Dès qu'un problème est national, nous devons être ensemble. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, nous avons une chose en commun, l'amour de notre nation, avant tout. En mai 2014, le virus Ebola a frappé la Sierra Leone. Plus de 13 600 personnes ont contracté la maladie. 4 000 hommes, femmes et enfants ont perdu la vie. Certaines traditions et pratiques culturelles dangereuses, telles que la toilette du corps des morts par leurs proches, ont été des facteurs majeurs de propagation du virus, qui reste longtemps très virulent. De plus, en Sierra Leone, dans le district de Bo, les autorités médicales ont dû faire face aux fausses rumeurs, au déni, à la stigmatisation. Comme docteur, je me suis heurté à la certitude que la flambée de l'épidémie était due à la sorcellerie. Sachant que 85% de la population mondiale se déclare croyante et que 74% des Africains font d'abord confiance à leurs leaders religieux, lorsque les autorités religieuses ont parlé d'une seule voix, leur impact a été considérable. Leur message était clair. Faire face à Ebola n'était pas une question de religion individuelle ou de foi, mais une question de santé de chacun des membres de la communauté. Il a été fondamental que les leaders chrétiens et musulmans soient unis pour délivrer ce message éducatif. Mais comment une telle coopération fonctionne ? Heureusement, les deux parties s'étaient déjà rencontrées. Comme organisation chrétienne, Vision du Monde est bien placée pour faire travailler ensemble des personnes de toute confession. Elle le fait en Sierra Leone depuis 23 ans. Le programme Les Canaux de l'Espoir invite les leaders religieux à se rapprocher et à bâtir ensemble une relation de confiance pour répondre unis aux défis majeurs de leur communauté. Nous avançons ensemble, dans le respect des religions, des rôles de chacun. Nous avons avancé main dans la lutte contre Ebola. En Sierra Leone, Vision du Monde a permis à plus de 1000 religieux chrétiens et musulmans de se rapprocher. 460 se sont rencontrés dans le seul district de Bo. Ils ont délivré des sermons communs et animé des ateliers dont le but était de conjurer la peur, d'encourager des pratiques de prévention et de démonter les idées reçues. Pour montrer l'importance de l'unité et de la solidarité, l'imam est invité chez les chrétiens et réciproquement. Ils délivrent ensemble 2 fois le même message. J'ai dit à mes fidèles qu'Ebola n'était pas si menaçant. Il fallait le croire, le dire et rester vivant, en se protégeant, en protégeant sa famille et sa communauté. Avec ces ateliers, les leaders religieux ont convaincu leur communauté des bonnes pratiques pour les enterrements et que ces pratiques exceptionnelles étaient tout à fait acceptables pour les chrétiens et les musulmans. Vision du Monde a alors mobilisé près de 800 personnes pour permettre aux enterrements de se dérouler de façon digne et sans danger. Cela a été décisif pour stopper l'épidémie. Ce sont les leaders religieux qui ont été les plus influents dans notre lutte contre Ebola, ici, dans ce district. Sans eux, cela aurait été tellement pire. L'impact du message des leaders religieux a été significatif. Les peurs ont été dépassées et tout a été fait pour éradiquer la maladie. Nous parlons ensemble comme des êtres humains, comme des frères de Sierra Leone, comme un seul peuple. Ne laissons pas la religion nous diviser au détriment de nos enfants. Le district de Bo en Sierra Leone vient de fêter sa 3e année sans nouveau cas d'Ebola. Et Vision du Monde continue de travailler avec les leaders religieux de toute confession, en Afrique, sur toute la planète, pour faire face aux défis et créer un monde meilleur.